Bien, j'ai un triangle ABC, rectangle en C. Donc ça, c'est la première chose rigoureuse à savoir noter et appeler, c'est comment appeler un triangle rectangle. En liaison avec les théorèmes au collège, dès qu'on voit un triangle rectangle, généralement vient le nom de Pythagore. En fait, il y a deux manières d'appréhender un problème, soit en utilisant le théorème de Pythagore, ou bien la réciproque du théorème de Pythagore. Ce sont les conditions d'utilisation qui vont être différentes. Si je parle du théorème de Pythagore et si j'utilise le théorème de Pythagore, je sais que le triangle est rectangle. Je n'ai que 2 des 3 valeurs de côté. Et donc finalement, ce que je vais faire, c'est en posant l'égalité, à savoir AB carré égale à AC carré plus BC carré, eh bien je vais résoudre une équation à une inconnue où j'ai un des 3 côtés qui me manque. Donc là, je suis dans le cas du théorème de Pythagore. Si je m'occupe maintenant de la réciproque du théorème, en fait, je suis dans la situation où je connais les 3 valeurs de côté, les 3 valeurs de chaque côté. Le triangle semble rectangle et en vérifiant si AB carré d'un côté et AC carré plus BC carré vaut AB carré, alors je vais pouvoir conclure que ABC est bien rectangle en C. Donc, dans le cadre de la réciproque du théorème de Pythagore, je trace à main levée un triangle rectangle, mais le souci vient que je ne sais pas, il n'y a pas de posé la représentation de l'angle droit, donc je ne sais pas si l'angle est droit. Et de vérifier l'égalité, et si l'égalité est vérifiée entre l'hypoténuse au carré et la somme des 2 autres côtés, alors je vais pouvoir conclure que le triangle est rectangle. Juste une chose encore, l'hypoténuse, le plus grand côté, c'est le côté opposé à l'angle droit. Si je regarde ici, le côté AB est bien opposé à l'angle droit.